Conscient des résultats mitigés obtenus dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD, le gouvernement béninois a décidé de faire procéder à la priorisation des cibles en tenant compte de ses aspirations, de sa vision, tout en maintenant le niveau d'ambition porté par les 17 objectifs de développement durable consignés dans l'agenda 2030. Il y a plein d'autres initiatives. Les communes ont mis en place des forêts urbaines, forêts qui ont été créées. Tout cela concourt à l'atteinte des cibles des ODD. La réalisation des ODD dépend à plus de 60% des collectivités territoriales. Avec l'appui des partenaires au développement et dans une démarche participative et inclusive, le Bénin a dégagé 49 cibles prioritaires sur les 169 de l'agenda 2030 et y a associé 80 indicateurs. Acteur clé de la mise en œuvre des ODD, chaque commune en a retenu 10 à atteindre au niveau local. En tant que fer tiers, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, s'est engagée depuis 2017 à accompagner les collectivités locales dans l'appropriation et la prise en compte des ODD dans les documents de planification locale et leur mise en œuvre à travers des projets communaux. L'Association nationale des communes du Bénin a mis en place un creuset d'échange entre les communes, l'État central et la fêtière, qui est donc la commission thématique ODD. La NCB, à travers la commission, réunit les maires de façon périodique pour l'appropriation du concept d'abord et les cadres de la mairie afin que ces concepts-là, la mise en œuvre soit territorialisée. Ainsi, 35 communes ont été formées et 956 personnes outillées sur les ODD afin d'impulser le développement durable à la base. Nous avons eu droit à des séances de coaching, nous avons eu droit à des ateliers de benchmarking qui nous ont permis donc, de nous incruster dans cette thématique-là afin que le conseil communal soit plus regardant en ce qui concerne la prise en compte des différentes cibles, la prise en compte des différentes ODD. Si je prends le cas du Zoo des collines, après les ateliers d'appropriation, nous avions eu des échanges entre communes et c'est là où on a découvert vraiment le benchmarking. L'ANCB procède également à l'identification des bonnes pratiques en matière de mise en œuvre des ODD qu'elle documente et capitalise pour une mise à l'échelle. C'est ainsi qu'en 2018, l'expérience de la commune de Djidja dans la gestion de l'eau a été achetée par ses pairs dans les ateliers de benchmarking et fut présentée au forum politique de haut niveau tenu à New York aux États-Unis. Compte tenu de la densité de la population de la localité, soit par mois, vous payez, le délégataire paye 5 000 parce que l'eau doit être vendue et non cédée gratuitement aux populations selon la stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable. Il y a un contrat qui est signé et dans ce contrat, les clauses disent clairement voilà les réparations qui reviennent aux délégataires, voilà celles qui incombent à la mairie. Il y a même plus de 453 ouvrages simples. Vous voyez, donc actuellement on a réparé près de 200 et quelques. C'est-à-dire que nous changeons la pompe, tout. Parce que ça, c'est du ressort de la mairie. Donc, nous regardons dans les pièces de rechange qui sont là pour pouvoir faire ces réhabilitations et réparer tous les ouvrages pour que les populations ne souffrent pas du manque d'eau. Dans une démarche de résilience aux effets du changement climatique, la commune de Boïcon, en proie aux innovations chaque année, s'est dotée d'une infrastructure d'envergure pour canaliser les eaux pluviales. Idem dans la commune de Zobodomain qui a aménagé un espace pour accueillir les sinistrés des inondations et leur redonner un cadre de vie sain. À quelques mètres de ce site, une centrale d'énergie renouvelable a été installée pour alimenter 7 villages parmi les plus reculés de la commune puisque le réseau de distribution de l'énergie électrique ne peut pas les atteindre.
Pour mettre en valeur ces initiatives communales et créer une émulation autour des ODD, l'ANCB et son partenaire, la GIZ, mettent régulièrement en concurrence les communes. Ainsi, en 2019, à la faveur du concours Agenda 2030 local, organisé pour récompenser les meilleurs projets communaux à fort impact sur l'atteinte des ODD au niveau local, la commune de Djougou s'est illustrée par le centre d'accueil et de protection des enfants de Dewa. Ici, la trentaine d'enfants orphelins ou issus de familles en situation difficile apprend les bases de la vie en société dans un cadre écologique où se cultive l'autosuffisance alimentaire. C'est un centre qui récupère les enfants abandonnés après que le juge des mineurs ait donné son autorisation et que ce centre-là retrouve ces enfants-là, les nourrit, les héberge et leur permet d'accéder à l'instruction. Donc vous voyez beaucoup de points qui sont pris en compte. Des enfants abandonnés qu'on devait retrouver dans la rue, qui se retrouvent sous un toit, qui se retrouvent avec des repas chauds et qui aussi ont accès à l'instruction. Je pense que véritablement, c'est un centre révolutionnaire pour notre commune. Le but premier du centre, ce n'est pas de garder éternellement les enfants ici, c'est de nous occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge, l'âge auquel ils peuvent s'intégrer facilement dans leur famille. Donc, pour cela, nous faisons en sorte que toutes les activités qui se mènent ici, que ce soit même jusqu'au niveau de l'alimentation, que ce soit collé à ce qui se passe dans leur milieu d'origine. Dans le domaine de la réduction de comptes, la commune d'Adjougou a ravi la première place avec 34 autres communes accompagnées par le PDDC GIZ. Depuis 2016, le conseil communal a fait l'option de rendre compte aux populations de la gestion qu'il fait des différentes ressources allouées aux différents secteurs de la gouvernance locale, de l'hygiène à l'assainissement, des finances publiques en passant par le foncier. Tout a été exposé aux populations qui ont manifesté leur satisfaction et qui ont manifesté leur engagement à accompagner désormais le conseil communal, étant donné qu'elles sont informées désormais de ce qui se fait dans la commune. Grâce à ces commissions thématiques, l'ANCB accompagne également les communes dans les questions du genre, de l'alimentation, de la mobilisation de ressources propres, de la participation citoyenne, etc. Nous travaillons sur la nutrition et un projet avec la Banque mondiale. L'ANCB gère la composante plaidoyer et accompagnement technique des communes. Si l'eau ne coule pas, la population risque d'aller s'approvisionner au niveau des sources insalubres et là, ça crée des problèmes de santé. Et pour cela, nous avons contribué à la mise en place de guides pour former les communes sur cette compétence qui leur est dévolue par la loi. À 10 ans de l'échéance 2030, la mobilisation des ressources pour le financement des projets de développement se pose en défi majeur pour les différentes communes du Bénin. Pour y faire face, la fêtière met à leur disposition des outils de mobilisation de ressources tels que le guichet unique. Dans le même temps, elle intensifie les plaidoyers auprès des partenaires et du gouvernement afin que des ressources conséquentes et des moyens techniques adéquats soient mis à leur disposition. Les communes mobilisent les ressources, mais une fois les ressources mobilisées, que faut-il faire? La NCB a pensé à cela en installant au niveau de 12 communes l'outil appelé guichet unique. Vous voyez qu'on fait partie des premières villes qui se sont dotées de ce guichet unique qui permet à ce que l'on ne disperse pas les énergies pour pouvoir mobiliser les ressources. Alors le contribuable, quand il vient à la mairie, se retrouve seulement au guichet pour faire sa demande de prestation. Et là, il est là et puis on lui rend le service. Donc il n'a pas à aller payer de l'argent à un individu qui a commencé par courir derrière cet individu pour avoir le service pour lequel il était là. Nous avons initié une campagne de nommé 15% du transfert des recettes budgétaires de l'État. Nous avons rencontré le chef de l'État là-dessus. Nous avons rencontré plusieurs ministres sectoriels là-dessus. Le chef de l'État s'est engagé
durant le terme de son mandat quinquennal, nous allons constater des avancées certaines. En plus des plaidoyers et des outils conventionnels, l'ANCB travaille à l'implantation de nouvelles sources innovantes de mobilisation de ressources, à l'instar du crowdfunding, dont les études de faisabilité sont en cours. Ces contributeurs ici sont totalement diversifiés. La population, les individus, les citoyens. Mais nous avons aussi les entreprises qui peuvent être dans une démarche de RSE. Tous les compartiments des 17 ODD aujourd'hui seront totalement pris en compte et pourront être financés par des sources de financement totalement diversifiées. Il faut dire qu'il n'était que temps par rapport à cette plateforme-là. Il n'était que temps parce que vous savez, Djougou c'est une grande diaspora, une très grande diaspora, mais dont la contribution au développement de la commune n'est pas optimale. Et ce n'est pas nécessairement la faute de notre diaspora, c'est comment nous les appréhendons pour qu'ils puissent participer au développement. Et donc, avec l'avènement de cette plateforme-là, nous entendons, nous, à notre niveau, aller vers notre diaspora. Nous allons leur présenter la plateforme et demander leur adhésion pour que véritablement ils puissent contribuer au développement de la commune et du pays. Après 5 ans d'action, les communes béninoises affichent une bonne couverture des ODD 1 et 2, malgré quelques disparités. Les ODD 7 et 11 sont prononcés dans les départements de l'Atlantique, Littoral, Borgou, Alibori, Zou et Colline, alors que la priorisation dans les départements du Mono, Koufo, Borgou, Alibori, Zou et Colline touche fortement le volet environnemental, dans les ODD 12 et 15. Nous avons vu que le gouvernement est en train de privilégier dans la commune de Djougou, par exemple, l'énergie solaire. Donc c'est sûr que nous allons avancer à grands pas vers l'échéance 2030 et que la plupart des points seront quand même atteints. En tout cas, c'est notre objectif. Et pour des résultats plus probants, il est impératif que les différents acteurs, gouvernements, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles, secteur privé et autres accompagnent l'ANCB et les communes dans leur engagement à l'atteinte des ODD au niveau local.